Bonjour, je m'appelle Aldo Maffeo, je suis plasticien designer et chercheur indépendant. Depuis plus de 10 ans, je traque les mensonges, les croyances qu'on nous a vendues comme des vérités. D'abord par désespoir, puis par nécessité. Parce que personne ne m'a jamais expliqué pourquoi, malgré les stages de développement personnel, les livres à la mode et les promesses du monde moderne, je me sentais toujours en cage. Alors j'ai arrêté d'attendre les réponses, j'ai étudié. Les civilisations anciennes, Sumer, l'Égypte, les bâtisseurs de cathédrales et de mégalithes, la psyché humaine, Jung, Dispenza, Krishnamurti, les sciences oubliées, géométrie sacrée, hermétisme, les enseignements de Thoth. Et surtout, j'ai pratiqué la méditation. Pas comme un moine zen sur une montagne, non. Comme un homme ordinaire qui se bat avec ses peurs, ses doutes et cette terrible question qui ne me lâche pas. Pourquoi est-ce qu'on nous a appris à obéir, mais jamais à nous écouter? Cette vidéo, c'est le fruit de ces 10 ans. Pas un cours, pas une leçon, un témoignage. Parce que si vous êtes là, c'est que comme moi, vous sentez que quelque chose cloche et que personne ne vous donne les bonnes indications. Alors, accrochez-vous, on va remonter le fil jusqu'à l'origine du piège. Le grand mensonge. Selon les scientifiques, l'Antiquité commence avec un événement apparemment anodin, l'invention de l'écriture, il y a 5300 ans. Mais ce n'était pas un progrès, c'était le début d'une prison. Imaginez des tribus de 40 à 50 chasseurs-cueilleurs, libres, connectés à la terre, aux animaux, à leurs ancêtres. Et puis Our, en Irak, naît la première cité-État. Un mur d'enceinte, un palais au milieu, un roi, un clergé, des lois. On nous a appris que c'était le progrès, mais c'était le début de la domestication. On nous a volé notre intuition, remplacée par des dogmes. On nous a volé notre instinct, remplacé par l'obéissance. On nous a volé notre lien au vivant, remplacé par des greniers à blé et des promesses de protection. Le contrat était simple. Abandonnez votre âme et nous vous donnerons la sécurité. Mais une cage, même dorée, reste une cage. Et puis, rien n'a changé. L'Égypte, même pyramide de pouvoir, un pharaon dieu au sommet, la Grèce, la démocratie a tenu 200 ans avant qu'Alexandre ne conquiert tout sur son passage jusqu'aux frontières de l'Inde. Rome, même recette, pain, jeu et un empire qui s'effondre sous son propre poids. Le christianisme, un Dieu unique pour remplacer les autres. Et les mêmes règles, obéir, travailler, espérer une récompense. Puis vint l'Occident, les rois, les églises, les colonisations, toujours la même histoire. On vous promet un rêve, la terre promise, le paradis, la réussite sociale. On vous met des chaînes, le travail, la dette, la honte, et si vous échouez, on vous dit que c'est de votre faute, si vous n'y arrivez pas. Et aujourd'hui, 8 milliards d'humains, même matrice. Le capitalisme a remplacé les rois, mais le système est identique. Une élite au sommet qui dicte ses règles, une masse en bas qui croit encore à la méritocratie. Le New Age a remplacé les religions, mais le piège est le même. Sois positif, manifeste ta réussite, brûle tes peurs. Traduction, si tu es pauvre ou mal dans ta peau, c'est que tu n'as pas assez cru en toi. Je le sais parce que j'y ai cru. J'ai avalé le mensonge, j'ai couru après la réussite, les stages de développement personnel, les coachs qui promettent le bonheur en 3 étapes, et rien n'a changé. Parce que le problème, ce n'était pas moi, c'était le système. La grande illusion. Les élites ne complotent pas, elles n'en ont pas besoin. Elles ont un manuel écrit il y a 5300 ans. Créer une hiérarchie, il y a ceux d'en haut et ceux d'en bas. Inventer un récit, la méritocratie, le rêve américain, la loi de l'attraction.
Faites croire que c'est juste, si tu échoues, c'est que tu n'as pas assez travaillé. Exemple, l'argent. Si tu es riche, c'est que l'univers t'a choisi. Si tu es pauvre, c'est que tu as échoué. Mais la vérité, 90% des millionnaires sont nés dans des familles riches. L'ascension sociale est un mythe aux États-Unis, au Canada, comme en Europe. Autre exemple, le New Age, pense positif. Traduction, ne remets pas en cause le système, remets en cause toi. C'est la même arnaque que la religion, mais en version self-help, le dogme de la perfection de soi. Et le pire, on nous a domestiqués comme du bétail. On nous a appris à obéir, école, travail, patriotisme. On nous a appris à consommer pour combler le vide, parce qu'on le vaut bien. Et on nous a appris à avoir peur, et de l'autre, du changement et de la liberté. Regardez les derniers peuples premiers. Pas de hiérarchie, pas de propriété privée, pas de dépression ou de burn-out. Coïncidence? Les gardiens du savoir. Mais il y eut des rebelles, des femmes et des hommes qui ont compris le piège. Ils ont refusé de participer à cette grande illusion. Les alchimistes, qui savaient que la vraie richesse est intérieure, les hermétismes, qui ont caché leur savoir dans des symboles, les bâtisseurs de cathédrales, qui ont encodé la géométrie sacrée dans la pierre, les chamans, qui parlent encore aux esprits de la forêt. Pourquoi? Parce qu'ils savaient une chose, la vérité ne se trouve pas dans les dogmes ou la méritocratie, elle se trouve en soi. Moi, j'ai mis 10 ans à le comprendre. J'ai cru que le problème venait de l'extérieur. J'ai cru que si je travaillais assez dur, si je suivais les règles, je serais sauvé. J'avais tort. La révélation. Alors, j'ai commencé à méditer. Pas pour me détendre, pour me réveiller. Au début, c'est très compliqué. 5 minutes sans bouger, impossible. Mes pensées me dévoraient constamment. Mais j'ai persisté, 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes, puis 1 heure et plus. Un jour, j'ai compris. Mes pensées, des nuages qui passent. Ma conscience, le ciel bleu derrière. Et dans le silence, des vérités sont venues, pas comme des réponses, mais comme des évidences. Qui je suis? Une partie de l'univers qui s'expérimente lui-même. Pourquoi je suis là? Pour me souvenir. C'est quoi la liberté? Cesser de croire aux mensonges pour enfin croire en soi. Je ne suis plus en guerre, pas contre le système, pas contre moi-même. Je me suis juste réveillé. Et ça, personne ne peut me le prendre. Le choix. Alors, voici ce que je vous propose. Arrêtez de croire aux récits qu'on vous vend. La méritocratie, un mensonge. Le New Age, un autre piège. Reconnectez-vous à la nature. Même un arbre en ville peut vous parler, à votre instinct. Votre corps sait. Votre petite voix, écoutez-la. Méditez, pas pour devenir zen, mais pour vous souvenir. Parce que la vérité, c'est ça. Vous n'êtes pas un numéro, vous n'êtes pas un consommateur, vous êtes une étincelle de conscience dans un univers vivant. Comme le disait Krishnamurti, aucune école, aucun gourou, aucune religion ne vous mettra en lien avec votre conscience. Seul vous le ferez. La vérité est une terre sans chemin et vous ne pouvez pas la revendiquer. Et ça, c'est la seule révolution qui compte, quand la volonté de changer est plus forte que celle de rester tel que l'on est. Joe Dispenza. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vous savez que c'est important pour moi. Maintenant, j'ai d'autres vidéos en préparation où j'irai beaucoup plus dans les détails pour une compréhension plus fine de qui nous sommes. Là, c'était juste un survol un peu pour donner la température de notre monde, si je puis dire. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère à bientôt.